Merci. Donc, nous en venons à la question que va poser Monsieur Gabriel Serville à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur Serville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a une dizaine de jours, les militaires ont détruit 3 sites récemment abandonnés par des orpailleurs clandestins sur la crique Bago, à quelques kilomètres de la station de captage qui irrigue en eau potable les foyers de l'agglomération de Cayenne et de Cacao. Les orpailleurs, quant à eux, avaient décampé bien avant l'arrivée des forces de l'ordre. Ce nouvel épisode malheureux nous indique que les activités de pillage des ressources du sous-sol guyanais semblent désormais se développer à grande vitesse autour de la capitale, avec la multiplication de chantiers clandestins de petite taille, générant toutes les externalités désastreuses que l'on peut imaginer en termes de santé publique et de sécurité. Au moment même où notre voisin brésilien déploie plus de 3000 militaires à la frontière pour lutter contre la criminalité, notre gouvernement ne semble pas avoir pris la mesure et l'ampleur de la tragédie humaine et écologique qui se joue sur le territoire guyanais. Hélas, nous ne sortirons jamais de cette impasse tant nous paraît énorme la disproportion entre la nature du fléau et les moyens mis en œuvre pour le combattre. Monsieur le ministre, est-il utile de rappeler ici qu'en vertu de l'article 5 de notre Constitution, le président de la République est garant de l'intégrité du territoire national et qu'à ce titre, il doit mobiliser les moyens permettant de lutter efficacement pour éradiquer définitivement ce fléau. Aujourd'hui, nous sommes en situation d'échec et il est plus que temps de changer de stratégie. Pour bien mettre les choses en perspective, je rappelle que ce sont 500 unités des forces de l'ordre qui sont régulièrement mobilisées pour lutter contre 15 000 garimperos armés jusqu'aux dents qui évoluent dans leur milieu naturel et qui surtout n'ont rien à perdre. Par comparaison, le 17 mai 2018, ce ne sont pas moins de 1800 hommes, dont 455 militaires et des dizaines de fourgons qui ont été déployés pour déloger 200 zadistes à Notre-Dame-des-Landes. Cherchez donc l'erreur. Saurait-on accepter que 15 000 clandestins creusent et pillent les ressources du sous-sol de la Bretagne, du Var ou encore de la Nouvelle-Aquitaine? Certainement pas. Et pourquoi donc ce qui ne serait pas admissible en France hexagonale le serait-il dans la France d'outre-mer et singulièrement en Guyane? Monsieur le ministre, n'est-il pas plus que temps de tirer un bilan sincère des opérations Harpie pour lesquelles je souhaite néanmoins rendre hommage aux femmes et aux hommes qui les conduisent dans des conditions extrêmement difficiles? Aussi, Monsieur le ministre, ma question est simple. Quand notre gouvernement va-t-il enfin déclarer la guerre à l'orpaillage clandestin et illégal qui gangrène le territoire guyanais? C'est une question de souveraineté nationale. Je vous en remercie. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je peux vous rassurer, le gouvernement ne se résout pas à la situation que vous venez de décrire. Il y a beaucoup de détermination dans l'action qui est la nôtre pour renforcer la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, qui s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de la mise en œuvre de l'accord du 21 avril 2017, qui prévoyait la création d'un état-major orpaillage illégal placé auprès du préfet de Guyane et qui est un dispositif tout à fait inédit. L'opération Harpie, qui a été lancée le 11 février 2008, a également permis de renforcer le volet répressif de la lutte contre l'orpaillage illégal. Au quotidien, ce sont plus de 300 hommes et femmes qui œuvrent contre l'orpaillage illégal, que ce soit les forces armées en Guyane, les services du procureur de la République et tous les autres services de l'État, dans le cadre d'une très grande coordination qui a été mise en œuvre et que nous avons d'ailleurs souhaité voir renforcée. À cet égard, permettez-moi d'avoir une pensée pour les familles des 5 militaires qui ont perdu la vie au cours de ces opérations. En 2018, plus de 26 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis, près de 200 armes à feu confisquées et plus de 4000 étrangers en situation irrégulière interpellés. Depuis 2008, plus de 15 000 patrouilles ont permis de détruire plus de 5 300 motopompes, soit le nombre nécessaire pour réaliser plus de 2600 chantiers alluvionnaires. Dans la même période, près d'1 tonne de mercure a été saisie, l'empêchant ainsi d'être utilisé pour polluer les rivières.
L'orpaillage illégal génère une manne financière importante et certains puits produisent de 3 à 4 kilos d'or par mois, soit l'équivalent d'environ 100 000 euros de gains. Cela génère évidemment de la part des orpailleurs illégaux une grande violence, notamment vis-à-vis des représentants de l'État. Il s'agit également d'œuvrer sur un terrain particulièrement difficile, et vous l'avez rappelé, monsieur le député, grand comme le Portugal, sur 90% de forêt équatoriale, avec 720 km de frontières avec le Brésil et 540 km avec le Suriname. La comparaison avec Notre-Dame-des-Landes n'est pas forcément adaptée, monsieur le député, vous en conviendrez. Néanmoins, les moyens que nous déployons sont à la hauteur de ces enjeux. Et je tiens à dire également que toutes les techniques sont mises en œuvre, et notamment des techniques de renseignement judiciaire pour observer les communications des orpailleurs sur cette zone aussi étendue. Et j'ajoute que le gouvernement a aussi décidé de développer le volet diplomatique de la lutte contre l'orpaillage illégal en nommant un officier de liaison relations internationales dédié plus particulièrement au développement de la coopération avec le Suriname et le Guyana. Soyez assuré, monsieur le député, que nous poursuivons cette action avec beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement. Merci. Nous en venons donc à la question, très brièvement, monsieur, puisque le temps est écoulé. Je rappelle aux uns et aux autres qu'il y a 6 minutes en tout. On ne distingue pas les parties, mais c'est 6 minutes en tout. Donc très brièvement. Merci, Président. Je voudrais simplement dire à monsieur le ministre que j'entends effectivement les explications qu'il donne, mais le sentiment que nous avons en Guyane, c'est que le gouvernement est en train de transporter de l'eau dans un véritable panier crevé. C'est-à-dire que autant de sites détruits, autant de sites reconstruits dans la foulée. Donc je pense qu'il serait temps que l'on pense à mettre en place une véritable commission d'enquête parlementaire pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe effectivement sur ce territoire.